Bonjour mon entrepreneur à succès, moi c'est Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à dégager plus de cash dans leur entreprise sans avoir à dépenser plus de leurs revenus mensuels. Dans cette chaîne, on parle de quoi? On parle de finances, on parle d'investissement, on parle de cash, on parle de comment augmenter ses revenus, on parle du chiffre d'affaires et aussi on parle de développement personnel parce que je pense que tout cela, en fait, c'est tous les ingrédients pour qu'un entrepreneur comme toi et moi puisse atteindre la liberté financière et surtout, l'excès de finances dans son entreprise. Parce que tout entrepreneur, en fait, est là pour évoluer, est là pour avoir une vision financière. Et quand on a une vision financière de son entreprise, on travaille dur pour pouvoir avancer, crée-le. Et si tu aimes le contenu de mes vidéos, je t'encourage de les partager et surtout, abonne-toi dans la description sur cette vidéo et va sur Facebook, partage ma page Facebook, abonne-toi sur la page de Clarisse Investment Group et de Clarisse Inc. pour que tu ne rates plus les pépites du contenu de valeur que je viens partager gratuitement à travers mes internautes. Aujourd'hui, il est question de quoi? Il est question de comment réussir financièrement son entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal en fait à réussir dans leur entreprise. À un moment donné, on est stagné. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. À un moment donné, on a créé des produits, des services et on n'arrive pas à vendre. Je me propose longtemps pour moi dans cette vidéo pour partager avec toi quelques pépites que j'ai rencontrées, que j'ai constatées avec mes étudiants en coaching et qui est vraiment des points très essentiels si tu es un entrepreneur qui aimerait surtout réussir et surtout mieux encore si tu es un entrepreneur qui a de la vision. Le premier que je viens partager ici, c'est le pouvoir de la confiance en soi. D'accord? Un entrepreneur doit avoir confiance en soi. Un entrepreneur doit avoir confiance en ses produits et à ses services qu'il vend. Un entrepreneur doit être sûr de ce qu'il vend. Qu'est-ce qu'on définit la confiance? Comment définir-t-on la confiance en soi? C'est quoi la définition? C'est le pouvoir de pouvoir être sûr de toute action que nous pouvons poser et que ces actions-là vont réussir, que nous le voulons ou pas. Beaucoup d'entrepreneurs produisent mais n'arrivent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs produits. Beaucoup d'entrepreneurs produisent leurs services parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer sur leurs produits. Je leur demande toujours quand je les ai en coaching, as-tu foi en tes produits? Parce que dans le mot confiance en soi, comme les psychologues même le définissent également, il y a également le mot foi. Confiance vient du mot foi. As-tu foi en ta personne? As-tu foi en tes produits? Regardes-tu autour de toi de ce que les gens pensent de toi, ou alors es-tu sûr de ce que tu veux faire, ce que tu veux produire? Tu t'en fous en fait de ce que les autres pensent. Parce que quand on est un entrepreneur à succès, c'est ce qu'on a au fond de soi, qu'on le manifeste de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu as au fond de toi? Quelles sont les vibrations que ton corps te passe pour être sûr que ce que tu as à l'intérieur de toi pourra se manifester très clairement à l'extérieur de toi. Si tu as vraiment confiance en toi, si tu as vraiment confiance en tes produits, je ne vois pas de la raison pourquoi tu ne devrais pas vendre. Parce que bien sûr qu'il y a les techniques de marketing, bien sûr qu'il y a les techniques de vente, mais même si tu appliques ces techniques de vente et de marketing, si déjà tu n'as pas confiance en toi et confiance en tes produits, très clairement, tu n'arriveras pas à vendre. C'est pour ça que je viens de partager cela avec toi aujourd'hui. Le premier point, c'est la confiance en soi. Le deuxième point, c'est de la prise de conscience. D'accord? Pour les personnes que j'ai toujours en coaching, je leur redis tout ça, qu'il y a un très grand pouvoir quand on prend conscience. Et quand tu écris tes objectifs financiers, tu dois prendre conscience de ces objectifs financiers. Il ne faut pas juste les écrire. Mais il faut déjà t'implémenter de tes objectifs dans ton subconscient. Et quand ta conscience en prend compte, pas juste que 10 000 pensées traversent ta tête pendant que tu les écris, et dès que tu finis de les écrire, tu les oublies. Non. Il faut être concentré, il faut que tes pensées soient totalement dirigées vers cette prise de conscience et surtout, ou alors vers ces objectifs sur lesquels tu travailles. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une ou deux fois. C'est un travail de tous les jours. D'accord? Et quand tu prends conscience de ces objectifs-là, tu travailles dur à atteindre ces objectifs. Tu te dis, bon, le lundi, voilà ce que mon planning me dit pour le lundi. Et très clairement, il faut que j'aille travailler dur
pour que ce que j'ai accompli dans ma journée de lundi puisse s'accomplir. Ou alors au moins les tâches essentielles pour mon entreprise s'accomplissent. D'accord? C'est là qu'on parle du pouvoir de la conscience. Il y a la confiance en soi. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance à tes produits et services. Parce que des clients à qui tu parles, tes prospects, à qui tu fais la promotion de tes produits, ils vont le remarquer si tu as confiance ou pas. Est-ce que peux-tu utiliser ces produits? Est-ce que peux-tu utiliser ces services? Est-ce que tes produits, tes services garantissent le résultat escompté? Parce que même les clients que nous servons, ils ont un besoin, ils ont un problème. As-tu diagnostiqué même leur peine, leur souffrance? Est-ce que tes produits ou tes services répondent même à ces souffrances-là? Donc, quand tu appliques le pouvoir de la confiance en toi et la confiance en tes produits, et plus la prise de conscience de ces produits-là que tu vas implémenter dans ton cerveau pour pouvoir les vendre clairement à ton client, je ne vois pas pourquoi tu ne pourras pas vendre. Moi, je l'ai toujours dit que c'est là qui accompagne les entrepreneurs à dégager plus de cash dans leur entreprise sans avoir dépensé moins de leurs revenus mensuels. Beaucoup d'entrepreneurs gèrent le cash de la façon inefficiente, si je peux dire ça comme ça. Et quand tu prends déjà conscience que tu gères ton cash de la façon inefficace, je viens maintenant, c'est là où maintenant je t'accompagne. Et quand tu gères du cash de la façon inefficace, qu'est-ce qui t'attend? L'endettement financier t'attend, le stress financier t'attend. Tes dépenses seront supérieures à tes revenus. Et par conséquent, tu cours à la paix, ton entreprise risque de se fermer. Quand tu prends conscience déjà de ces douleurs qui peuvent t'arriver, ou alors dont tu vis déjà en ce moment, très clairement, tu te ressaisis et tu travailles sur ton pouvoir de la conscience. D'accord? Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, j'ai juste pris des exemples vers la fin, que tu comprennes en fait comment je me présente et ce que mon entreprise offre pour aider ces entrepreneurs à aller du succès financier en succès financier. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur cette vidéo. Dis-moi quel est ton pouvoir de la confiance en soi. As-tu pris conscience de ce que tu es, de ce que tes produits peuvent servir, de ce que tes services peuvent servir, de comment tes clients souffrent de ne pas avoir ces services-là. Quel est ton niveau de confiance en toi, du haut de confiance en tes services à l'échelle 0 à 5? Quelle est la note que tu donnes en tant qu'un entrepreneur à succès, alors en tant qu'une personne qui aimerait réussir? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de venir partager avec toi mes connaissances et on se dit donc à tout à l'heure dans les commentaires.